Le succès fou de la WWE. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous parle de la WWE. Oui, la WWE, la World Wrestling Entertainment. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et en business. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur le sport et la business. Et c'est parti. La WWE poursuit son impressionnant parcours, sa croissance au niveau mondial. Le circuit fracasse des records en termes de popularité et de succès commercial d'année en année. C'est vraiment étonnant de constater comment les consommateurs apprécient ce produit unique-là. On parle de la définition même du sport et du divertissement. Parce que la WWE, c'est le divertissement à l'état pur. La lutte, telle que la lutte présentée par la WWE, c'est rien de moins qu'un produit soigneusement, méticuleusement mis en scène avec des athlètes incroyables qui sont évidemment des acteurs et des comédiens de talent. La WWE, pour moi, c'est devenu un géant du divertissement mondial. Une énorme manufacture de contenu média avec des plateformes, télé à la demande, pay-per-view, numérique et publication. C'est produit à l'échelle mondiale avec une diffusion dans 24 langues, puis ça rejoint potentiellement 800 millions de foyers. Ils ont des bureaux au Connecticut, mais il y en a aussi à New York, Tokyo, Shanghai, Mexico, Mumbai, Londres et Dubaï. Est-ce que vous pouvez imaginer un produit plus globalisé que la WWE? Moi, à part la NBA, comme produit qui fait le tour du monde, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à la WWE. La F1 fait le tour du monde. Ils n'ont pas des bureaux partout. Le tennis masculin et féminin a des tournois, évidemment, partout dans le monde, sur la planète. Le golf, dans un certain sens, mais c'est à peu près tout. Et si on parle de lutte, si on veut de la lutte fake, de la lutte de comédie. Mais quand on parle de leur revenu, c'est 31 % dans le deuxième trimestre à la hausse, puis ça équivaut à 282 millions de dollars US. Ils ont un nouveau contrat de télé avec USA Network et Fox qui commence en 2019. Celui avec NBC se termine cette année. Et la programmation à la demande, ils ont 1,8 million d'abonnés à la chaîne WWE. 14,4 milliards de vidéos vues et 509 millions d'heures de consommation de contenu WWE sur les plateformes numériques. Bon, ce sont des chiffres un peu époustouflants, dans une autre galaxie si on veut. Mais pourquoi qu'on en parle? C'est parce que c'est une des propriétés sportives les plus accomplies au niveau commercial. Puis parce que peu de gens réalisent l'envergure de cette popularité-là. C'est tout sous la direction de Vince McMahon que ça s'est produit. Puis Vince McMahon, il l'a financé lui-même au départ. Là, il est en train de financer une ligue de football qui s'appelle la XFL, si on veut, 2.0, dirigée par Oliver Luck. C'est Vince McMahon avec 500 millions de dollars de sa poche qui va financer cette ligue-là, qui va être une ligue de printemps qui va compétitionner, concurrencer contre la NFL. Mais c'est quand même Vince McMahon, le cerveau et le génie derrière la WWE. En passant, l'action en juillet 2017, c'était de 21 $. En juillet 2018, c'était 72 $. Et là, récemment, il y a quelques semaines, c'était 79 $. Je pense que c'est une bonne progression sur le marché boursier. C'est quoi les défis de la WWE? C'est de se laisser prendre dans le piège d'être un peu paresseux, puis de retourner trop aller chercher les anciennes vedettes légendaires, là, The Rock, Brock Lesnar, Triple H, The Undertaker, au détriment de développer des jeunes, une nouvelle génération, parce que c'est un sport qui est dur physiquement. Toujours s'appuyer sur les anciens, ça donne pas tout à fait le même show, la même qualité, le même sérieux. Mais c'est quand même un produit absolument époustouflant en termes de présentation, de drame, de spectacle, de divertissement. Il ne faut pas que ça soit sur leur laurier. Il ne faut pas qu'ils soient confortables parce qu'ils ont des dizaines et des dizaines de millions de dollars de profits annuels. Il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils réinventent le produit, il faut qu'ils rafraîchissent le visage, il faut qu'ils introduisent de nouveaux comédiens, de nouveaux participants si on veut. Mais c'est une histoire qui est rarement racontée. Parce qu'on a l'impression que la WWE et la lutte comme ça, c'est juste une comédie sans sérieux. Mais on se trompe. Je vais vous dire à quel point. La capitalisation boursière de la WWE est rendue à 6,2 milliards de dollars US. Absolument extraordinaire.
Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-la vers SoundCloud ou du YouTube. On veut partager, on veut augmenter le volume. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.